La culture est la marque d'un peuple et pour la vulgariser, il faut la mettre en scène. Amis téléspectateurs de Essawa TV, bonjour et bienvenue. Sergent Kongui, l'une des identités humoristiques de la capitale. C'est le thème de ce tout premier numéro de votre émission Culture en scène. Cela est une évidence, le rire est thérapeutique, mais sa thérapie est beaucoup plus efficace lorsqu'elle est pratiquée par un spécialiste en la matière. Qu'il soit fait en mode stand-up ou en mode contenu web, de la cité des Kobourou jusqu'à la cité des Tofavi, l'humour béninois est sans conteste en plein essor. Chaque humoriste, sa spécialité et son originalité. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Monsieur Abdoulaye Moustapha, à l'état civil, connu par le grand public sous le pseudo Sergent Kongui. De la passion au métier, c'est tout un parcours. Et ce parcours, ensemble, nous allons le découvrir. Ce sera après cette courte pause. Sergent Kongui, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir ce matin. Le plaisir est partagé. Pourquoi le pseudo Sergent Kongui? Bon, Sergent Kongui, comme vous l'avez dit, en fait, ce n'est pas mon vrai nom. Et à l'état civil, c'est Moustapha Abdoulaye. Sergent Kongui, c'est venu, bon, disons, lors d'une répétition, le nom m'a été donné par un coach. Disons que c'est Kongui au début, qui m'a été donné par un coach en pleine répétition d'humour. C'était à l'école normale, lorsque j'avais commencé l'humour. Il me l'avait donné, j'étais vraiment fâché parce que le nom, vous savez ce que ça signifie, Kongui. Kongui, le savon. Ça m'avait vraiment énervé, jusqu'à j'ai coulé là. Il me dit que non, ne pleure pas, tu vas me remercier après parce que le savon Kongui, c'est le savon utilisé par nos mamans, nos femmes, voilà, c'est un savon très populaire. Peut-être que le nom va te suivre et demain tu vas me remercier. Malgré ça, je ne voulais pas. Et les amis ont continué pas m'appeler ainsi. J'ai dû consommer. Petitement, le nom est devenu populaire. Voilà. J'ai consommé Kongui. Et le sergent est venu après que j'ai décidé de suivre un style d'humour. Surtout, défendre les cas sociaux, résoudre les problèmes de la vie sociale et tout. Et je me suis dit que bon, quelle posture il faut prendre? Je vais prendre la posture de ces gens-là qui nous sécurisent, qui nous défendent. L'armée, voilà. C'est comme ça le sergent Kongui est né. Donc la bénédiction a suivi et la prophétie s'est réalisée. Tout comme n'importe quelle vedette d'ailleurs, Sergent Kongui ne s'est pas fait en un jour. Dites-nous, quelles sont les grandes étapes de votre parcours artistique jusqu'ici? Les grandes étapes, je dirais que voilà, le début, tout a commencé quand j'ai mis pied à l'école normale supérieure de Porte-Nouveau, où je me suis inscrit au club d'anglais et section théâtre. Avant de venir à l'université, je n'avais jamais tenté l'humour, le théâtre, rien du tout. C'est à l'université que j'ai tout découvert, qu'il y avait un talent qui sommeillait en moi. Après ça, voilà, l'étape suivante, c'est la création du club de comédie Team Aziza. Donc, je suis membre fondateur, aujourd'hui le président. On s'est auto-formé et puis voilà, on a relevé des défis sur des scènes nationales, internationales et tout. Et les collaborations sur Cotonou, les grandes scènes de Cotonou, les émissions télévisées, tout en humour, sur Canal+, voilà, un peu de tout. Et aussi nos propres spectacles donnés par le club de comédie, Team Aziza Comedy Club, de grands spectacles à hauteur de parfois 500 personnes, 600 personnes, 1000 personnes. Et aujourd'hui, voilà, je suis là avec mon tout premier projet personnel. Félicitations pour le parcours. Merci. Un humoriste, ça fait rire à travers les sujets du quotidien, mais un humoriste a toujours, chaque humoriste avec son identité, sa marque personnelle. Qu'est-ce qui fait l'identité, la singularité de Sergent Kongui en termes de concept humoristique? Voilà, Sergent Kongui, je peux le définir comme un humoriste plaintif qui se plaint des faits sociaux, des faits absurdes. J'essaie de les amener à la surface, et de les critiquer. Surtout, j'aime beaucoup l'ironie. J'aime vraiment prendre conscience à travers l'ironie. Oui, en fait, c'est ma préférence. J'adore vraiment aborder les faits sociaux, surtout les trucs, les sujets tabous et tout. Moi, je les amène et je les dédramatise pour faire rire. Voilà. C'est de l'audace à saluer. Merci. Vous êtes en même temps sur le web, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, et sur le stand-up, en mode stand-up. Ouais. Est-ce qu'il y a une grande différence entre les deux atmosphères? Ah, il y a une très grande différence. Parce que le web, c'est la caméra. Et tu as déjà eu la chance de
de tester les choses, de reprendre, non, dire à tel acteur, ça n'a pas marché, c'est pas le masque que je veux, vous reprenez, et tout est prêt. C'est juste le repas que vous servez et à l'audience, aux fans, aux followers. Et contrairement au stand-up qui est, disons, un art vivant, il faut venir sur scène face à ton destin, face à ton sort. Si ça a besoin de la préparation, Oui. ça a besoin de la préparation depuis la maison, de la préparation sur les lieux, Oui. et surtout d'un état d'esprit sur la scène, de l'inspiration et de la compagnie de Dieu surtout. Sinon, voilà. Tout peut passer à l'eau. Quand quelque chose balance là, on n'a pas la chance de reprendre comme on le fait à la caméra. Oui, Donc, oui, oui. si ta photo, tu es là devant le public, c'est toi seul, quoi. Tu es devant le fait accompli. C'est ça. Alors, vous avez été sur Canal Plus Pop, vous avez presté sur le Canal Comedy Club dernièrement. Et Vos fans vous ont suivi sur cette chaîne. Vous avez eu des distinctions et honorifiques tout au long de votre parcours. Vous pouvez nous en citer quelques-unes très rapidement. bon, disons que c'est pas de ma nature parce que je suis quelqu'un, je suis un éternel insatisfait. Ah oui. Peu importe le résultat atteint, pour moi, ce n'est pas un résultat, c'est un nouveau départ. Ça fait que, bon, je n'aime pas souvent parler des palmarès, mais bon, quand vous le demandez... Allons-y, que- allons-y, allons-y, ne soyez pas humble. Allons-y. je crois que, bon, en 2023, je crois, en 2023-2024, j'ai été nommé comme meilleur humoriste stand-upper du Bénin, voilà, Oh. meilleur web humoriste du département de l'OME, plateau où je suis. Voilà. Et j'ai été nominé au Bénin Showbiz Award. Mais je n'ai pas continué les votes parce que à un moment donné, je me suis dit que si le talent doit être récompensé par l'argent, par son propre argent, Oui, oui. le mérite, si le mérite sera reconnu par son propre argent, ce n'est pas la Ce peine. n'est pas la peine. J'ai eu beaucoup de nominations auxquelles j'ai vraiment désisté. Et loin de ça, moi je dis que ça dit que mon succès, le plus grand succès que j'ai eu, c'est cette différence du mois d'avant et du mois actuel. Voilà. C'est-à-dire que je m'évalue sur moi-même et non en fonction disons, de ce que je gagne sur la vie sociale, des titres et tout. Moi, je regarde où j'étais, où je suis aujourd'hui, c'est ça le plus important. De l'auto-évaluation, de l'autocritique. De l'autocritique. Et donc, moi, c'est mon plus grand succès. Tout le reste, tout ce que les gens disent, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les chaînes de télévision, c'est les gens qu'on dit ici, il est ça, il est ça. Moi, bon, voilà, c'est pas un truc là. Alors, merci. Vous êtes patron de Team Aziza Comedy Club. Permettez que j'utilise le terme patron. Vous l'avez dit tout à l'heure. C'est un groupe d'humoristes qui fait des spectacles de fou rire, des spectacles d'humour ici dans la capitale et bien au-delà. Dites-nous, comment arrivez-vous à gérer le groupe et à travailler sur votre carrière professionnelle personnelle? Merci beaucoup pour la question. Disons que c'est Dieu. Moi, je vais dire que c'est Dieu. Ce n'est pas du tout facile, c'est stressant. En fait, je prends par toutes les émotions possibles, joie, colère, voilà, tout et tout. Mais j'essaie de gérer. Disons que c'est parce qu'à la base, je suis un ambitieux. Je suis passionné vraiment de ce que je fais. J'adore, en fait, c'est ma vie. Oui. Et je sais pas, c'est Dieu qui me donne cette énergie-là de pouvoir combiner et de tout gérer, que ce soit le club, moi personnellement, et encore, disons, le job pour lequel j'ai été formé. Et voilà, c'est le propre de tous les artistes. On sait que Dieu est le grand artiste et tous les artistes disent, voilà, c'est Dieu qui me conduit, tout s'est fait par la grâce de Dieu et tout. Dites-nous, est-ce qu'il n'y a pas une force particulière derrière? Bon, la force particulière, ce sont mes deux défunts parents. Voilà. Ce sont mes deux défunts parents. Vous êtes orphelin de père et de mère. Oui, deux galons. Deux galons. Disons que ce sont mes deux parents. J'ai perdu très tôt ma maman. Et si ma maman était là, c'est pas sûr que je sois ces gens comme aujourd'hui. Elle n'aime pas tout ce qui va là pour elle, c'est de la voyoucratie et tout. Mon père, c'est un passionné. Et il aime la culture, il vivait la culture, il aidait les jeunes et tout. Et il m'a fait du forcing depuis le bas âge, que ce soit pour le football et là et tout. Il avait des rêves pour moi, il me fait voyager et tout. Pour lui, je n'allais même pas étudier aussi à l'interne ici et tout, mais il a vite rendu l'âme. Et je me suis dit que son souhait, il n'a pas pu être réalisé, moi je vais le réaliser même en son absence pour qu'il soit fier de moi depuis là-haut.
Et voilà, ça fait partie de mes forces. L'autre chose, c'est que personnellement, je n'aime pas l'échec en fait. Je déteste. Je suis quelqu'un, je suis perfectionniste, j'adore, en fait, j'aime que tout soit parfait et je n'aime pas que les gens me posent la question. La question que je n'aime pas surtout qu'on me pose, c'est tu as fait tout ça là, tu en es où en fait. Ouais, ouais. Et aussi, je me préoccupe plus surtout de ceux-là qui m'entourent. Je ne voudrais pas qu'on leur pose aussi la même question. Vous lui avez fait confiance là. Il vous a amené où? Voilà. Justement. Donc, je ne voudrais pas avoir une réponse négative à ça. Je voudrais quand même clouer la bouche des gens pour qu'ils ne puissent pas poser cette question-là un jour. Justement, clouer le bec aux détracteurs, c'est votre combat permanent. En termes de revenus pécuniaires, est-ce que l'humour nourrit son homme au Bénin? L'humour ne nourrissait pas, aujourd'hui ça nourrit. Ça nourrit, ce n'est pas encore ça, mais bon, disons que on s'en sort petitement, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur la scène. Disons que le public béninois n'était pas habitué à ça. Ils étaient habitués au truc, voilà, à la comédie, à l'humour, enregistré sur les CD, ça soit dans sa chambre et tout. Mais avec l'évolution du monde aujourd'hui, avec la mondialisation, les nouvelles technologies et tout. Le numérique surtout, voilà, les choses ont changé, les données ont changé. Et ça a permis aux gens, même les vieilles mamans, la vieille maman qui ne peut plus se lever, de savoir qu'il y a un humoriste qui s'appelle Tant qui est ici. Donc ça fait que ça a développé l'engouement. Les gens commencent à découvrir ce que c'est que l'humour, le stand-up, le web humour et tout. Les gens commencent à sortir et commencent à soutenir. Et il y a des partenaires, des gens aussi, des entreprises qui comprennent vraiment que ces jeunes-là ont besoin de l'accompagnement et qui le font selon leurs forces. D'accord. Un one-man show en vue. Le public l'attendait déjà et vos fans l'espéraient déjà. C'est pour le 3 mai prochain. Le one-man show a pour nom un seul mot. Et ça va se faire à Porto Novo, dans la capitale. Comment préparez-vous cela et quelles sont vos espérances? Comment je préparais cela? Comment vous préparez, Disons que comment j'ai préparé cela parce que c'est déjà cuit. Alors, c'est déjà cuit. Pour moi, c'est déjà cuit parce que c'est un projet que je devais réaliser depuis. Les gens l'ont réclamé et tout, mais je me disais que voilà, fallait être prêt, fallait être sûr qu'on va donner quelque chose de bon. Comme je l'avais dit, je suis perfectionniste, je n'aime pas donner quelque chose qu'on me fasse des reproches. C'est vrai que ça va toujours venir, mais je préfère avoir moins de reproches, quoi, en fait. Parce que trop de reproches, ça peut mettre fin à l'aventure. Donc, aujourd'hui, je me sens prêt, je me sens prêt à donner le spectacle. Et côté préparatif organisationnel, j'ai une équipe très dynamique. Et je profite de l'occasion pour vraiment remercier les membres de mon club. Le pasteur Simien, Gilbert, Alain Fafa et tous les autres, le staff, le manager et tout, qui m'ont dit, va te coucher, on va organiser, qui court dans tous les sens pour que ça soit une réussite aujourd'hui. Côté prestations scéniques, tout est déjà prêt. Hein. Pour la première partie, j'ai apprêté, en fait, j'ai fait un bon casting. Ce sera des humoristes de taille, surtout toujours la jeune génération qui sera là. Sam Dibassa, qui est finaliste de Montreux actuellement, géant mondial qui a fait le tour de l'Afrique, qui vit actuellement au nord. Quand tu vas au nord, tu dis géant mondial, c'est le géant qui est petit. Le géant qui est petit, mais vraiment de taille dans la bouche. Dans les punchs. Il y a également, disons, une vedette, un produit de Fazio Prod, c'est-à-dire la maison de production d'Eliphaz. Chez Oma, la basketteuse qui sera là. Il y a également mon frère, hein, peut-être que vous l'avez déjà vu une fois, c'est Web Maurice stand-upper qui porte des jupes et des talons sur les réseaux sociaux. Chido Adams, on l'appelle. Chido Adams, Il sera là. Il est carrément différent sur la scène, comme moi d'ailleurs. Ce qu'on fait sur le web, c'est différent de ce qu'on fait sur la scène. Il sera là, donc je leur fais confiance, je sais de quoi ils sont capables. Et je sais que le public à Porte Nouvelle est difficile dans le riz. J'ai fait un très bon casting, je suis sûr d'eux qui vont vraiment déclencher le riz et tout. Et me concernant, je suis prêt, voilà. Vivement que les ondes positives vous accompagnent. Collaboration entre Sergent Kongui et les humoristes des autres villes. Où est-ce que vous en êtes concrètement? Avant, je les dois beaucoup, les autres humoristes, surtout ceux de Cotonou. J'ai eu tellement d'invitations jusqu'à un moment donné, je me suis dit, ouais, ça suffit quoi. Parce que à un moment donné, j'ai eu vraiment d'invitations, ils m'ont fait vraiment confiance, c'est l'occasion de les remercier, que ce soit Pacheco, Baba Femelle, Barbosa, Oriol, et tous venant à, voilà, Chromosome, tout et tout.
c'est l'occasion de les remercier. Ils m'ont vraiment fait confiance. Et je crois que la collaboration n'a pas été vice-versa en tant que telle. C'est vrai que j'ai déjà reçu ici Kadi, j'ai reçu ici Barbosa, j'ai reçu ici Tintin de Rosa, voilà, Pacheco, ainsi de suite. Et je continue de quand même me forcer parce qu'il faut le mettre bien. Moi, j'aime bien les gens, donc je crois que la collaboration va continuer. Disons que la collaboration est positive. À chaque fois qu'on a collaboré, que ce soit sur la scène, sur le web, ça a toujours pris. Donc, voilà. À vous entendre, ce n'est pas comme si tout est rose, ce n'est pas comme si tout va bien, vous rencontrez sûrement des difficultés. À part les difficultés que le public peut déjà deviner, quelles sont les grandes difficultés que vous rencontrez dans votre carrière professionnelle? Les grandes difficultés, moi je dirais que c'est la question du timing. Oui. Parce que faire plusieurs choses à la fois, surtout le web, poster 28 vidéos par semaine ou bien 30 vidéos par semaine. Ah, c'est un défi que vous lancez? Ce n'est même pas un défi que je suis lancé, c'est un défi que je relève chaque semaine. Alors d'accord. Poster jusqu'à 30 vidéos par semaine, penser aux tests de stand-up pour les invitations sur scène. Oui. Et aussi, voilà, aller dire what is your name aux enfants et tout. Justement, l'enseignement. C'est pas facile. Oui. C'est pas facile. C'est le problème de timing et du stress. C'est surtout ça. Le reste, pour moi, voilà, je peux dire que ça peut aller. J'ai une équipe dynamique, j'ai une famille très dynamique autour de moi. On s'accompagne, voilà, et tout va. Bon, je peux dire que ça peut aller, en fait. On a Dieu derrière aussi qui nous pousse. Il y a des choses qui se passent, on dit ça, si c'était pas Dieu, c'est pas possible, quoi. Donc, beaucoup de choses se passent positivement pour nous. Pour le moment, je peux dire que ça va. Ça va. Des pistes de solutions de façon individuelle à vos problèmes ou des actions que vous espérez des mécènes ou des organisations nationales dans le domaine de la culture, voilà. Piste de solution, moi la première résolution que j'ai prise, c'est j'ai toujours fait tout possible pour que tous ceux avec qui je travaille, qu'ils soient autonomes, en fait, qu'on ait tous les mêmes niveaux, qu'on ait tous les mêmes visions et tout. Ça fait que quand l'autre n'est pas là, les autres peuvent le faire, quoi. En fait, c'est la première résolution par rapport au problème du timing et du stress. L'autre chose, c'est le problème financier. Ça n'en manque pas. Et si je vais demander peut-être de sollicitation, ce que je vais faire de sollicitation, c'est qu'un jour que je sois là, que je sois surpris, qu'on vienne me dire, ces gens comme pour tout ce que vous faites, voilà, on vous donne tout cet équipement-là pour vos tournages, on va vous accompagner, ces gens comme lui, voilà, on aime ce que vous faites, et si vous sortez un film, je vais tout financer, tout et tout, voilà. Moi, tout soutien qui viendra, que ça aille quand même dans dans le sens du boostage de ce que nous faisons. De ce que vous faites. Et non pour le ventre, quoi. En fait. Justement, mais il faut quand même remplir le ventre avant de faire tourner le cerveau. Bon. Oui, mes oncles ont beaucoup de maïs, le ventre est plein déjà. Alors, nous avons annoncé que nous allons vous recevoir sur nos canaux digitaux, sur nos réseaux sociaux. Et il y a parmi nos abonnés, il y en a de vos fans qui sont parmi nos abonnés. Et ils ont posé quelques questions pour vous. Et nous en avons recensé 2 ou 3. Il y a Muriel qui a dit: Sergent Kongui, tu pars soutenir les soldats en mission dans le Nord quand? Dis-lui que vous m'avez posé la question. Oui. Et que au moment où je répondais, oui, le micro a déconné, ça n'a pas donné. Alors, donc vous n'êtes pas assez près. Il y a Fatoumata du Niger qui dit: Sergent Kongui, je te suis depuis le Niger. Tu viens au Niger quand? Une petite blague de ta part me ferait plaisir. Venir au Niger quand? Je crois que ce sont des préoccupations qui reviennent. Tu viens au Burkina quand? Tu viens au Togo quand? Tu viens en Côte d'Ivoire quand? Je dirais bientôt. Bientôt parce que je suis en train de planifier une tournée internationale. Okay. Mais je suis pour le moment concentré sur mon manchot. Après cela, voilà, je vais sortir. Il faut d'abord satisfaire le pays. Un calendrier officiel pour les tournées et tout. Une petite blague, moi, bon, on est là pour de l'interview, on n'est pas là pour de la blague. Voilà, à la place de la blague, moi, je vais juste lui donner des conseils. Il ne sait pas et quel genre de femme elle est, si elle est à Poutou, si elle est courte, si elle est... comment, je ne sais pas. Justement. Et pour tout ce que je vais lui dire, moi, je vais tout simplement lui dire qu'elle a une chance pour son homme si elle a une femme mince. Parce que
leur couple peut se faire de l'argent en cas de galère, vu qu'elle est très mince. Et son mari peut l'amener dans une entreprise de spaghettis pour faire publicité de spaghettis. D'accord. Si elle est une femme grosse, je crois qu'elle doit être une femme fidèle. Okay. Et sûrement qu'elle est très fidèle à son homme. Peut-être pas parce qu'elle l'aime, mais peut-être que parce qu'elle est très grosse, qu'elle a la paresse de se déplacer de relation en relation. Voilà, elle est alors, je crois que l'internaute, elle est satisfaite des conseils qui se sont transformés en blagues. Chers amis téléspectateurs, nous avons reçu pour vous Sergent Kongui, humoriste stand-upper, humoriste du web. Vous pouvez aller visualiser ses contenus sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram et sur YouTube en tapant juste Sergent Kongui. Et après tout ceci, pour le joindre directement, le contacter, vous pouvez prendre par les numéros téléphoniques ou par WhatsApp, le numéro téléphonique qui s'affiche déjà en bas de cette vidéo. Sergent Kongui, oui. Un mot à l'endroit de vos fans et de nos téléspectateurs. Bon, tout ce que je vais leur dire, c'est de leur dire merci parce que le chemin a été long. Ils sont toujours là, peu importe ce que je fais. Oui. Et vu surtout mon style d'humour qui attaque les faits, parfois chacun se retrouve dedans. Oui. Je les attaque, ils en rient et tout. Ils sont toujours là, ils partagent et tout. Moi, je leur dis merci. Et c'est grâce à eux aujourd'hui, si on a commencé par avoir cette petite popularité jusqu'au point où, que ce soit sur Google, Phonis, IA, tu tapes Sergent Kongui aujourd'hui, tu auras toutes les informations, le style d'humour qu'il fait et tout. C'est grâce à eux tout ça. Je leur dis merci. D'accord. Téléspectateurs de SOE TV, ce sera tout pour ce numéro de Culture en scène. Pour ne rien manquer de nos prochains numéros, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, activez la cloche de notification en dessous de cette vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.